Parashat Bamidbar, c'est écrit, on parle de compter les béné Israël. En réalité, c'est, si je ne me trompe pas, on parle de compter les béné Israël, on compte les béné Israël. C'est écrit que pour compter les béné Israël, chacun, on n'avait pas le droit de compter 1, 2, 3. D'ailleurs, c'est interdit, il faut savoir. Ouais. Bon, il y a beaucoup qui le savent. C'est pour ça qu'on ne peut pas le droit de compter. On va compter les kippotes. C'est pas ce qui part. Les touffes de cheveux. Un lève-bête. Pourquoi on ne compte pas? Pourquoi? Parce que c'est pas. Quand David Ameller, David Ameller était puni. Mais pourquoi? Mais je pense que compter, c'est justement ça. Quand tu comptes 1, 2, 3, 4, ça veut dire au fait, c'est un nombre. Il n'y a pas de différence entre chaque juif, c'est pas vrai. On n'est pas un parmi un groupe. On est chacun un monde différent, spécial. D'ailleurs, comment on comptait? Chacun venait chez Moshe Rabbeinu, livrer une pièce, c'est à shekel pour la kapara. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu faisait? Nassau, il disait avec ça veut dire. Dit le Gaon. Le but principal du Navi, du prophète, c'était celui qui voyait ta Neshama. Il voyait comme le Harizal. Ouais. Le Harizal, il nous voyait, il m'aurait dit, je suis venu chez lui, il m'aurait dit, ta Neshama vient de là et là et là. Elle est venue pour réparer telle et telle faute. Des fois, c'est des fautes qu'on a fait avant. Le Ramchal, c'était la même chose. Le Ramchal, les gens venaient, son Rav venait chez lui, pourquoi j'ai telle et telle souffrance? Il lui a dit, tu as fait telle et telle faute, je dois réparer telle et telle. C'est comme ça qu'il faut réparer. Parce qu'il voyait les choses. Donc le prophète, au fait, il voyait la Neshama. Et il te disait, c'était quoi ton rôle privé à toi. Comme ça, c'est ça le rôle du prophète. Et c'est ce qu'on faisait quand on comptait les béné Israël. C'est-à-dire, au fait, on le compte, on lui dit, tu es un, mais tu n'es pas un, qui fait partie d'un groupe de 600 000, non. Tu es individuel, tellement individuel. Maintenant, au moment où tu passais devant Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu t'indiquait, d'après ton Shoresh Neshama, toi, tu dois être un intellectuel, et ta Avodat Hashem, tu vas dans la Torah, de la réflexion profonde au sujet de, je sais pas quoi, quelle philosophie dans la Torah, ou quelle halakha dans la Torah, de quelle façon, Rachamim ou Din, qui est en général ou détail, chacun il a son rôle principal. Dit le Gaon, aujourd'hui on n'a pas de prophètes qui peuvent nous dire c'est quoi notre travail individuel, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Le Shulchan Aruch à la lettre. Le Shulchan Aruch à la lettre, c'est ce qu'il faut savoir. D'ailleurs, c'est écrit aussi, même dans la Tfila. Le Baba Saleh, il prit la Tfila, il disait les mots. Il connaissait toutes les kavanotes. Mais il disait les mots. Parce qu'aujourd'hui, même les kavanotes, vous savez, il y a des pensées. Tout le monde, les grands kouvalim nous disent qu'on ne peut pas vraiment savoir. Parce que chaque kavana à avoir, c'est quoi? Ils pensent qu'est-ce que ça crée dans les mondes supérieurs. C'est individuel, ça dépend du temps, ça dépend de l'endroit, ça dépend de plein de choses, on ne sait pas. Donc, faire le Shulchan Aruch à la lettre. Ce qui est vrai, c'est écrit, qu'un homme il a un rôle principal dans Koum Ve'aseh, la bonne action. Il a un rôle principal pour réparer, qu'il est attiré par réparer un lota assez, ne pas faire. Comment je sais? Alors en général, c'est écrit comme ça. La mitzvah qui m'attire, c'est la mitzvah en général que je dois faire. Pourquoi? Parce que je peux mieux faire par quoi je suis attiré. Ouais. C'est comme dans un métier. Si tu aimes le métier, tu le feras mieux que si tu ne l'aimes pas. Donc ton rôle dans la Avodat Hashem, si tu l'aimes, tu le feras plus. Alors ça ne veut pas dire que le reste il ne faut pas faire. Comme il dit le Gaon, il faut tout faire, tous les Taryag Mitzvot, 100% à la lettre. Tu vas t'investir dans ce qui te plaît. Il n'y a que pour eux, ils ont un plaisir de faire la tefila. C'est un plaisir en réalité. Il y a qui ont arrivé aux deux. Ouais. C'est un grand plaisir pour la tefila. Il est 3 heures par jour. Il y a des dolim, c'est 9 heures, comme Chassidim Arishonim, 9 heures par jour la tefila. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne croient pas. Moi, je ne suis pas capable. Il y a qui ne sont pas capables. Alors, je me force à faire la tefila. Bonjour les dégâts. Ouais, on ne peut pas se forcer de ce qu'on est contre notre nature. Mais, le plaisir, c'est étudier la Torah. Ouais. Tu vas étudier la Torah, tu vas réfléchir avec ton copain, tu vas te crier. Alors, les murs, ils vont exploser, mais tu ne vas même pas t'en sentir le temps passer.
Chacun. Il y a un qui est attiré par le chesed, il y a un qui est attiré par sauvetage. Chacun, il est attiré par une mitzvah. Tu es attiré par une mitzvah, tu la feras. Lui. Alors évidemment, il ne faut pas délaisser le reste. Mais le reste, je ferai le minimum syndical, ce que je dois faire. Mais je vais m'investir dans ce qui m'attire. Évidemment que le top, c'est Amit Racham. C'est ce que dit le Ben Ishraï. C'est ce qu'il dit le Chazon Ish. Il y a beaucoup de façons de Oved Hashem. Mais le top du top, c'est Amit Racham. C'est pas d'autre qui peut l'être. Alors tu fais. Mitram, ça inclut tout. Ouais. Mitram, c'est quelqu'un qui étudie jour et nuit. Et il y en a des dizaines de milliers comme ça en Eretz. On ne les voit pas. Parce que tu ne vas pas les entendre. C'est pas eux qui vont faire les Afghans, comment dire, les manifestations. Ouais. Au manif, ceux qui font les bêtises là-bas, ils ont des péotes et des chapeaux. Et ils étudient aussi, je dis pas. Mais c'est pas ceux qui sont jour et nuit à la Torah. Ceux qui sont attachés jour et nuit à la Torah, ils savent même pas qu'il y a une raison de faire la manifestation, je te promets. Ils savent même pas ce qui se passe. Ouais. Mon fils, je crois, il a dû 2 jours après, il a su qu'il y avait la guerre. Non, je sais pas, c'est incroyable. Mais moi, je comprenais pas. Ils ont plongé, ils sont intéressés. Il y a des Baruch Hashem, il y a des dizaines de milliers comme ça. C'est le mérite de tout en Israël. Et c'est ça le danger. C'est pour ça que j'ai très peur. Parce que quand on veut interdire les Baruch Yeshivot, on perd le mérite. C'est-à-dire, la Torah d'un Baruch Yeshiva, c'est pas pour lui. C'est le mérite pour tout en Israël. Mais quand quelqu'un il dit à Kadosh Baruch Hu, je n'y crois pas, on va dire ce qui se passe. Ben, tu peux plus profiter du mérite de la Torah de quelqu'un qui étudie. C'est ça le problème, c'est ça le danger. Et de ça j'ai peur. Moi j'ai pas peur. On n'a pas peur des bombes. Les bombes, ça Kadosh Baruch Hu. Mais parce qu'on sait que c'est la Torah qui nous protège. Ça a toujours été comme ça. On sait, il y avait des soldats. Quand on est parti en guerre, il y avait toujours. C'est la Gemara qui le dit. Il y a une discussion. Est-ce que c'est 1000 soldats et 200 Talmidei Chachamim ou l'inverse? 1000 Talmidei Chachamim et 200 soldats. C'est comme ça. Bon, c'est une parenthèse qui me fait mal parce que où j'en étais, j'ai oublié où j'en étais, mais peu importe. Ouais, donc quand je suis attiré par une mitzvah, c'est ça mon rôle. Donc quelle mitzvah, quelle avéra, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Alors, j'ai entendu de Rav Moshe Shapira. J'ai vu 2 explications. J'ai vu l'explication de Rav Moshe Shapira et j'ai vu l'explication de Rav Breslev. Comment il s'appelle? Il est très connu. J'ai oublié. Alors, la avéra que je suis attiré, c'est la raison pour laquelle je suis descendu. Et la mitzvah dont je suis attiré aussi. Je suis attiré par une mitzvah, donc je la ferai mieux. Donc c'est mon rôle principal. Sauf si je veux être Talmid Chacham, c'est différent. Ouais. Talmid Chacham, il doit toujours, comme dit le Gaon, comme dit Rav Shimon Shkop, il y a le maaser du temps. Même un Talmid Chacham, il doit donner un 10% de son temps. Alors son temps, ça peut être enseigner des gens qui ne savent pas lire. Ouais. Des fois, je vous dis franchement, des cours de Gemara, c'est de l'ennui pour moi. C'est mon plaisir d'aider des juifs, de rapprocher. Mais personnellement, c'est un peu l'ennui de traduire la Gemara quand on va en Hachem. Ouais. Ça s'appelle aussi Maaser. Ouais. Ça peut être ça aussi, le Maaser. Il faut donner le Maaser du temps, comme Rav Shimon Shkop dit, dans son introduction à son livre. Donc je suis attiré par une mitzvah. J'aime bien aider les autres, c'est mon rôle. Peut-être que dans le Gilgoul d'avant, j'étudiais toute la journée, j'ai des personnes, alors je me dis, tu vas revenir maintenant, et maintenant tu vas rien qu'aider les gens. On ne connaît pas, on ne sait pas le calcul des chiens. Et c'est quoi la Avera que je suis venu préparer? La Avera qui m'attire. Aujourd'hui, les gens ils sont très attirés par le Yetzirah, je ne veux pas dire de quoi. Pourquoi? Parce que si je suis attiré par cette faute, c'est que dans la réincarnation d'avant, c'était ça ma faute. Ouais. Comment quelqu'un il est né voleur? Il y a des gens qui naissent voleurs. La Gemara parle de ça. De quelqu'un que sa nature, c'est un voleur. Il a de la colle dans ses mains. Qu'est-ce qu'il a à faire? Il touche, les pièces se collent. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Il n'est pas capable, c'est sa nature. C'est inchangeable, c'est oui changeable. La Gemara parle. Avec beaucoup de tefila et se couvrir la tête, parce que ça donne d'aller à Shamaï. C'est ça que Gemara dit. Bon, il y avait un on dit, par sa nature, il était voleur. Sa mère, depuis qu'il est né, elle lui couvrait la tête et elle n'arrêtait pas de prier, elle lui dit, je prie tout le temps. Une fois elle s'était découverte, il s'est mis à voler. Mais comment ça fait qu'il est né voleur? Réponse elle est que dans sa réincarnation d'avant, il est né normal.
Mais le pauvre, il a eu de gros problèmes d'argent. Il s'est imaginé qu'en volant, il allait résoudre ses problèmes. Il n'a résolu aucun problème, mais en plus, il va revenir ici, d'être voleur. Et la même chose, il y a des tentations, un peu de drôles tentations. Hein. Quelqu'un est né, je ne vais pas dire quoi, H-O-M. Mais je suis né comme ça, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Dans le monde d'avant, tu as créé tu as fauté dans ça, tu es revenu, tu avais, parce que c'est tellement grave que Enot Kanaba en Lamaba, Hachem Yerachem, alors tu vas revenir avec ces tentations, tu vas toute ta vie lutter. Toute sa vie, il va lutter le pauvre. Il y a des gens qui ont réussi. Toute sa vie, ils luttent. Mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi Hachem, tu m'as créé comme ça? Tu es venu pour réparer la faute. Hachem ne rend pas des gens, il ne nous crée pas avec une tentation vers la Havera. Alors je dis toujours, il y a les tentations standards que tout le monde a. Même le plus grand des tzadikim, il a des tentations, il ne faut pas croire. Sinon, il doit aller chez le médecin. Ouais, si un corps qui ne fabrique pas des hormones, il y a des problèmes. Mais je parle quand c'est exagéré. Ouais. Alors, ou bien c'est la personne qui s'est créé ce besoin, alors là, il est responsable. Et même s'il est né comme ça, il est né comme ça parce que c'est ce qu'il doit réparer. C'est ce qu'il a dit le Rav de Breslev. Bon, il est très connu. Il faut dire Bécham Amrou. Une grande période. Il est même en France. Bon. Je m'excuse. Hein? Non, un Rav de Breslev. Mais Ramoshe Shapira, il a dit intéressant. Il dit ça il dit comme ça. Au fait, quand quelqu'un il est né nerveux, voilà, très bien. C'est quoi son rôle? Se calmer. De devenir quelqu'un de nerveux. Maintenant, quelqu'un qui est nerveux, comment il va se calmer? Tu sais comment il va se calmer? À partir du moment, il sera obligé de devenir super calme. Parce que quand il y a un barrage, tu laisses un petit trou, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Quand c'est quelqu'un qui est son intérieur, il ne bouille pas, il n'est pas nerveux, tu vas faire un petit trou, il y aura un peu d'eau qui va pousser. Mais s'il est nerveux, c'est le barrage. Tu fais un trou, ça va exploser. Alors comment il est obligé? Comme la commande a dit, comme une pierre qui ne bouge pas. Tu peux le maudire, tout ça. Il n'a rien entendu, rien vu. C'est la seule possibilité d'acquérir une qualité, c'est d'aller dans l'extrême. Alors Hachem, il a créé la personne par sa nature nerveuse. Il sera obligé d'aller à l'extrême. Mais c'est pas seulement qu'il va aller à l'extrême, il va acquérir cette qualité. Parce que quand je m'efforce, c'est là que cette qualité est devenue la mienne. Si par ma nature je ne suis pas nerveux, ça ne s'appelle pas que j'ai acquis. C'est pas que j'ai acquis la qualité de calme. Du Shuvanat. Quand est-ce que j'ai acquis quelque chose? Quand j'ai fait un effort. Donc ouais. Quelqu'un, il a des tendances, je ne vais pas dire, oh là, il va s'apprendre à ne rien regarder. Il va devenir saint. C'est ça son rôle. Bonjour. C'est clair? C'est comme ça qu'on sait. Donc, quel rôle j'ai? La mitzvah, l'obligation que je suis obligé, que je suis attiré, c'est ça mon rôle. Et l'interdiction qui m'attire, c'est ça mon rôle. Je suis nerveux, c'est que mon rôle, Maneshama a accepté de venir pour devenir le super calme. Je suis attiré par la magouille, le vol. Et ben c'est que c'est ça mon épreuve, de devenir quelqu'un de super honnête. Je suis attiré par, c'est que je vais devenir saint. C'est ça mon rôle. C'est la raison pour laquelle Maneshama a accepté de venir.